Le mythe scolaire n'est pas seulement une chaîne, c'est un réveil brutal pour ceux qui refusent de rester endormis, un choc mental qui déchire les illusions et oblige à voir la réalité telle qu'elle est, crue et impitoyable. Tu te souviens de la première fois que tu as levé la main pour répondre à une question en classe, le cœur battant, les yeux fixés sur le professeur comme si sa validation pouvait décider de ta valeur? Et cette boule dans la gorge quand tu as entendu un « non » ou un rire, ce petit coup qui a planté la graine de doute en toi, la première fissure dans la confiance que tu ne savais même pas que tu possédais? L'école n'est pas un lieu d'apprentissage de la vie, c'est un champ de dressage où l'erreur devient punition et la curiosité un danger. Chaque jour, chaque exercice, chaque note que l'on te colle sur un papier invisible mais ô combien réel, te conditionne à dépendre d'approbation externe, à douter de tes capacités naturelles, à croire que ta valeur est déterminée par un système qui n'a jamais eu l'intention de te rendre fort, autonome ou créatif. Imagine un enfant qui, dès son plus jeune âge, apprend que poser une question dérange, que montrer sa différence est dangereux, que suivre le troupeau est plus sûr que penser par soi-même. C'est là que la confiance meurt, lentement, sous des décennies d'illusions bienveillantes mais cruelles. Et ce n'est pas seulement les notes, c'est le rythme imposé, les horaires rigides, les règles absurdes, la compétition artificielle qui te fait sentir que tu n'es jamais assez, jamais à la hauteur, jamais prêt. L'école enseigne le calcul, la grammaire, l'histoire, mais elle oublie la seule matière qui construit l'homme. La conscience de soi, le courage intérieur, la capacité à décider, à se tenir debout face au monde. Regarde autour de toi, combien de jeunes marchent avec la tête basse, les épaules affaissées, des yeux qui cherchent l'approbation d'une société programmée pour juger, évaluer, comparer, humilier même sans le dire. Tu as été conditionné à penser que la peur de l'échec est normale, que l'erreur est honte, que ton potentiel doit être mesuré par des chiffres et des cases à cocher, alors qu'en réalité, chaque système scolaire sur cette planète a été conçu pour transformer l'enfant en employé docile, en citoyen malléable, en adulte obéissant plutôt qu'en individu puissant et conscient. Et pendant que tu subis cette éducation, tu ne réalises pas que chaque question posée par un professeur, chaque devoir mal noté, chaque remarque sarcastique te forge un mécanisme de doute interne, une alarme permanente qui hurle « tu n'es pas assez, tu ne peux pas ». Tu dois demander la permission avant d'agir. Mais voici la vérité brutale que personne ne te dit. Ta confiance n'a jamais été perdue. Elle a été enterrée sous des couches de conditionnement. Elle a été paralysée par un système qui craint la liberté de l'esprit plus que tout. Le réveil commence quand tu vois ce mensonge pour ce qu'il est, quand tu comprends que ce que tu as cru être ton incapacité n'est que le reflet du contrôle imposé depuis l'extérieur, quand tu te rends compte que le monde ne va jamais te valider comme l'école l'a fait ou refuser de le faire, et que c'est toi seul qui dois te redonner ta valeur. Alors tu commences à observer, à analyser, à questionner. Tu regardes ces moments où tu as baissé les yeux, où tu as arrêté de parler, où tu as hésité à prendre des risques, et tu comprends que ce n'était pas toi qui étais faible, mais le système qui voulait que tu le sois. Le conditionnement a commencé tôt. Il s'est infiltré dans chaque recoin de ton esprit. Tu as appris à te mesurer aux autres au lieu de te mesurer à toi-même, à chercher la sécurité dans des règles inventées plutôt que la liberté dans l'action consciente. Et chaque échec, chaque humiliation supposée a renforcé l'idée que tu ne peux pas, que tu dois rester petit, que la confiance n'est pas pour toi. Mais tu peux reprendre tout cela, reconstruire ton esprit comme un temple dont tu es le seul architecte, effacer la peur imposée, réapprendre à te faire confiance, à agir, à décider sans validation, à explorer sans autorisation, à créer sans permission. Imagine ton esprit comme un champ rempli de graines que quelqu'un d'autre a piétiné, que quelqu'un a essayé d'empoisonner, mais que tu peux maintenant labourer, arroser, nourrir, jusqu'à ce que les plantes de courage, de discipline et de conscience s'élèvent haut, immenses, indestructibles. Commence par de petites victoires. Prends une décision sans demander. Ose dire ce que tu penses. Fais quelque chose juste parce que tu sais que c'est juste pour toi. Pas pour l'école, pas pour la société, pas pour les autres. Chaque action renforce la confiance. Chaque risque mesuré construit un mur mental que personne ne pourra abattre.
La vraie école est là, dans ces moments de choix intérieur, dans ces instants où tu décides de ne pas céder à la peur imposée, où tu refuses de laisser ton esprit être réduit à un simple réceptacle de règles absurdes et d'illusions de valeur. Et à chaque pas, tu commences à sentir la force qui était toujours en toi, la voix intérieure qui t'a été volée, le pouvoir de te lever, de parler, de créer, de dire non à ce système qui a passé des siècles à enseigner la soumission comme vertu, à programmer la peur comme moteur, à transformer des êtres vivants en clones obéissants. Cette réalisation peut brûler, elle peut faire mal, mais c'est le feu qui forge les hommes conscients. La dernière leçon que l'école ne t'apprend jamais, c'est que la confiance n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est un muscle qu'on reconstruit après avoir été brisé, et que tu es le seul capable de le reconstruire. Chaque matin où tu te lèves, où tu regardes le monde avec les yeux d'un adulte éveillé, tu peux décider de ne plus être une victime des systèmes conçus pour t'inhiber, tu peux commencer à reconstruire ta vie comme un architecte de l'impossible en t'affranchissant des chaînes invisibles qui t'ont été imposées. Imagine la sensation de marcher dans la rue avec une certitude silencieuse que tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour exister, que ton regard n'est plus pesé par des standards inventés pour te maintenir petit, que chaque décision, chaque pas, chaque respiration est à toi et toi seul, que tu peux enfin écouter la voix qui a été étouffée par des décennies de « fais ceci et ne fais pas cela ». C'est là que tu comprends que l'école n'enseigne pas l'indépendance. Elle enseigne la peur, la soumission et le doute. Elle te programme à anticiper le jugement, à calculer tes choix selon ce que les autres attendent, à mesurer ton succès par des chiffres et des cases à cocher, à penser que la curiosité est dangereuse et que l'échec est honte. Chaque règle, chaque programme, chaque note est une goutte d'eau qui a lentement érodé la confiance en toi. Chaque conseil imposé, chaque remarque sarcastique a sculpté une prison invisible autour de ton esprit. Et cette prison n'est pas faite de barreaux physiques. Elle est faite de pensées, d'habitudes et de peurs que tu as intériorisées sans même t'en rendre compte. Tu marches dedans tous les jours, tu parles à travers elles, tu vis à travers elles, et tu te demandes pourquoi tu doutes de toi, pourquoi tu remets tout en question, pourquoi l'inaction semble plus confortable que le risque. Mais la vérité est simple, cette prison a un seul portail, un seul verrou, et ce verrou est ton esprit. Tant que tu refuses de le tourner, tant que tu acceptes la programmation comme une fatalité, tu restes captif. Et c'est là que le véritable travail commence, dans l'inconfort, dans la solitude, dans la confrontation avec toi-même. Commence par observer tes pensées les plus automatiques, celles qui te disent « je ne peux pas, je ne suis pas capable ». Il faut que je demande la permission. Analyse-les, défie-les, remplace-les par la conscience que tu es le maître de ta vie, que personne ne peut te dire ce que tu vaux, que tu es né pour agir, créer et décider avec puissance et clarté. Tu peux pratiquer la discipline dès maintenant, en te fixant des micro-objectifs, en agissant même quand la peur te dit d'attendre, en refusant de céder au confort de l'inaction, en testant tes limites et en constatant que le monde ne s'effondre pas quand tu oses dire « non » ou « je choisis autrement ». L'action consciente devient alors ton antidote à des années de conditionnement. Chaque choix courageux redonne une couche de confiance. Chaque risque assumé sculpte ton mental. Chaque refus de céder aux doutes imposés te rapproche de ton vrai potentiel. Et petit à petit, la prison s'effrite, non pas parce qu'on t'a libéré, mais parce que tu as décidé de reprendre ton pouvoir. Parce que tu as reconnu que la peur n'est qu'un programme, que le doute est une illusion, que l'approbation externe n'a jamais été nécessaire pour être entier. Commence à construire ton monde interne avec rigueur, comme un guerrier qui se forge dans la discipline, la constance et la lucidité. Réapprends à te faire confiance à travers des actions concrètes, à parler, à créer, à décider, à agir, sans attendre qu'un professeur, un parent, où une société valide tes choix. Chaque geste, chaque effort, chaque décision est un petit détonateur qui détruit la programmation scolaire et réveille le potentiel brut qui sommeille en toi. C'est un combat silencieux, mais permanent. Un combat mental où l'ennemi n'est pas le monde, mais le conditionnement qui t'a été imposé depuis l'enfance. Un combat qui exige de la discipline, de la vigilance et une conscience aiguë de chaque pensée que tu laisses s'installer dans ton esprit. Chaque fois que tu choisis la liberté intérieure, tu déstabilises le système. Tu refuses sa mainmise.
Tu affirmes que tu es plus fort que ce qu'ils voulaient faire de toi. Et cette force n'est pas instantanée. Elle se construit, lentement mais sûrement, avec constance et intensité. Alors tu observes, tu expérimentes, tu choisis, tu échoues parfois, et tu te relèves toujours. Tu reconstruis ce que l'école a essayé de briser. Et tu te rends compte que le vrai pouvoir, le vrai courage, n'a jamais été dans les règles ou les notes, mais dans la décision de prendre ta vie en main, dans l'acte de redevenir maître de toi-même, dans la conquête quotidienne de ton esprit. La dernière étape, que beaucoup ne franchissent jamais, c'est de transformer cette conscience en action réelle, de créer une vie qui reflète ta force retrouvée, un mindset invincible, une discipline qui ne dépend de personne, une confiance en soi qui n'a plus besoin d'approbation, un engagement radical envers ta propre liberté et ton potentiel. Et c'est là que tout change vraiment, quand tu cesses de fuir la peur, quand tu cesses de chercher des réponses à l'extérieur et que tu comprends que chaque obstacle, chaque critique, chaque regard de jugement est une opportunité de renforcer ta discipline, ton mindset et ta confiance. Tu commences à expérimenter ce que signifie vivre pleinement, non pas selon les règles imposées par l'école ou la société, mais selon les lois que tu te fixes, en pleine conscience, avec responsabilité et courage. Chaque matin devient un terrain d'entraînement mental, chaque décision un acte de rébellion contre le conditionnement qui t'a paralysé, chaque défi un miroir qui te montre que tu es plus fort que tu ne l'as jamais cru. Tu observes tes anciennes croyances s'effriter, tu vois les doutes se dissoudre face à ton action. Tu sens la puissance intérieure que l'école a tenté de te voler se réveiller avec une intensité que tu n'avais jamais imaginée. Et à mesure que tu t'appropries ton esprit, tu réalises que la confiance n'est pas un état permanent. Elle se gagne à chaque instant par la constance, par le dépassement de soi, par le refus de céder au confort de la soumission. Tu commences à vivre selon un plan mental clair. Tu identifies les habitudes destructrices et tu les remplaces par des routines qui élèvent ton énergie, ton courage et ta lucidité. Tu cultives la discipline qui transforme chaque pensée en action efficace, chaque action en victoire sur la peur et le doute, chaque victoire en puissance intérieure qui ne dépend de personne. Tu apprends à déconnecter ton esprit de la programmation imposée, à reprogrammer tes réactions, tes croyances, ton regard sur toi-même et sur le monde, et cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle se construit par la répétition, par l'effort conscient, par le refus de tolérer le médiocre, l'illusoire et le superficiel. Chaque décision consciente est une rupture avec le passé. Chaque acte courageux est un pas vers un toit plus puissant. Chaque refus de céder aux vieilles chaînes est un éclat de liberté qui résonne dans ton esprit et dans ton corps. Tu comprends alors que l'école ne t'a jamais préparé à la vie, mais que la vie t'offre maintenant l'opportunité de te préparer toi-même, de devenir l'architecte de ton esprit et de ton existence, de transformer les blessures et les doutes imposés en force, en discipline et en vision claire. Tu sais que tu ne redeviendras jamais l'enfant soumis qui attendait la validation des autres, que tu as désormais le pouvoir de choisir, de décider et d'agir avec audace et lucidité, que chaque jour est une chance de t'élever au-dessus du conditionnement, que chaque moment de doute est une opportunité de te rappeler que la confiance est en toi et seulement en toi. Et lorsque tu marches dans ce nouveau monde intérieur, lorsque tu agis avec maîtrise et conscience, lorsque tu refuses de laisser l'illusion dicter tes actions, tu touches enfin la vérité. La confiance, la puissance, la liberté ne sont jamais données. Elles se prennent, elles se cultivent, elles se forgent dans l'action et la discipline, dans la rupture avec les systèmes qui voulaient te réduire, et dans la conscience radicale de ton potentiel illimité. Tu sais maintenant que tout commence par toi, que tout dépend de toi, que chaque pensée, chaque décision, chaque action est une brique de la forteresse mentale que tu es en train de bâtir, que rien ni personne ne pourra plus jamais détruire si tu restes fidèle à cette discipline, à ce mindset et à cette conscience. Réveille-toi, agis, construis, ose, dépasse-toi et surtout, ne laisse jamais personne reprendre ce que tu as reconquis, ta confiance, ton pouvoir et ta liberté. Si cette vidéo t'a secoué, prends un moment pour réfléchir à ce qui t'a le plus touché et écris-le en commentaire, c'est toujours précieux de partager. Si tu veux continuer ce voyage de lucidité et de transformation, abonne-toi à la chaîne. La route est exigeante, mais elle en vaut chaque pas.